Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo avec notamment quelques informations sur la préparation du match demain face à Mallorca. Le Real sera à 21h donc au Baléares. Lundi, on aura aussi quelques déclats de Karim Benzema et notamment une très bonne nouvelle pour Kabenwebe, pour l'un de ses grands objectifs dans sa carrière. Ça sera peut-être la bonne année pour Kabenwebe. On va regarder ça dans quelques instants. Petite information aussi en ce qui concerne le dossier Luka Modric, la prolongation de contrat. Petite info aussi en fin de vidéo en ce qui concerne Kylian Mbappé. Et puis on aura aussi une petite information assez spéciale en ce qui concerne Marcelo et peut-être une reconversion professionnelle pour Marcelo. On regardera ça dans quelques instants. On va démarrer les amis tout de même avec la récompense pour le joueur du mois de février côté Real Madrid. C'est le portier Thibaut Courtois qui a été récompensé donc du titre de meilleur joueur de Liga sur le mois de février. Pour rappel quand même, sur le mois de février en championnat, Thibaut Courtois n'a encaissé absolument aucun but. Il a encaissé des buts face à l'Athletic Bilbao au tout début du mois de février, c'était en Copa del Rey, et puis il y a un but aussi encaissé face au PSG en Champions League. Mais en ce qui concerne le championnat espagnol, sur le mois de février, aucun but encaissé par Thibaut Courtois. Et je pense que vous avez aussi en tête certains de ces arrêts incroyables qu'il a réalisé, notamment, je me souviens, face au Rayo Vallecano, face à Villarreal aussi, où ça avait été des matchs assez chauds et assez tendus pour les Madrilènes, et où Courtois avait été tout simplement exceptionnel. Donc un grand bravo à Thibaut Courtois qui nous a encore sorti de très très belles prestations sur le mois de février, et puis le mois de mars a démarré de la même manière pour Thibaut Courtois avec aussi un match très sérieux face au Paris Saint-Germain. On enchaîne les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. Le quotidien AS qui titre le dilemme au poste de numéro 9, Erling Haaland ou Karim Benzema. Alors du côté madrilène, on ne peut pas sortir Karim Benzema du 11, ça c'est une chose qui est impossible, et on se dit que ça serait dommage d'avoir un Erling Haaland qui arrive du côté de Madrid l'été prochain, pour qu'au final le joueur soit derrière dans la hiérarchie de Kabenwebe. Mais on en a déjà parlé de ce dossier Haaland. Est-ce que tu as la possibilité de laisser passer un an pour pourquoi pas acheter Haaland au mercato estival 2023? Voilà, il y a d'autres équipes et d'autres écuries qui sont prêts à accueillir Haaland directement. Donc voilà, c'est peut-être une saison qui s'avérera difficile si Haaland arrive du côté de Madrid, parce que évidemment que Karim sera encore présent. Mais il faut aussi se dire que voilà, Karim, il est quand même plus proche de la fin de sa carrière, qu'il faut aussi commencer à préparer l'après Karim Benzema, même si voilà, je souhaite à Karim de continuer encore pendant 3-4 ans au plus haut niveau. Il faut aussi se dire que voilà, c'est pas non plus forcément la politique du Real Madrid de conserver des joueurs très 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 âgés. En général, ce sont de courtes prolongations, donc il faut commencer à penser à l'avenir. Et évidemment que sur le marché des transferts actuellement, je pense que Erling Haaland, c'est qu'il se fait de mieux quasiment au poste de numéro 9. Donc c'est sûr que c'est quand même assez compliqué pour le Real d'envisager donc l'avenir d'Haaland avec encore la présence de Karim Benzema. Mais tu t'exposes aussi au fait de passer complètement à côté d'un joueur exceptionnel avec Haaland qui a encore de nombreuses années devant lui au plus haut niveau. Ensuite, le quotidien Marca qui titre Una Charla et Renovado. En ce qui concerne Luka Modric, une discussion et un renouvellement de contrat. Voilà, ça sera aussi simple que ça en ce qui concerne l'avenir de Luka Modric avec le Real. De toute façon, côté madrilène, on sait très bien ce que veut Luka Modric, c'est terminer sa carrière au Real Madrid. Donc le renouvellement de contrat est pris pour acquis. Il renouvellera donc jusqu'en 2023. Ce n'est pas encore signé. Voilà ce que l'on peut. Ce n'est pas encore signé, mais du côté madrilène, on sait que ça se fera. Il n'y aura aucun souci avec Luka Modric. Ça ne prendra quasiment que quelques minutes à faire signer le nouveau contrat de Luka Modric. On enchaîne les amis avec quelques informations donc sur le retour à l'entraînement des merengues, le retour aussi des joueurs qui avaient eu quelques pépins physiques face au Paris Saint-Germain, et puis donc quelques petites infos sur le match de Liga face à Mallorca. Hier,
lors de la séance d'entraînement, les joueurs ont effectué donc pas mal d'exercices évidemment d'échauffement. Ensuite, il y a eu pas mal d'exercices aussi de taureau, pas mal d'exercices aussi spécifiques pour les gardiens avant donc de terminer l'entraînement sur des phases de possession, de pressing et quelques exercices tactiques. Petite information, hier Carlo Ancelotti a eu tout son effectif au complet donc pour préparer ce match et ce déplacement du côté de Majorque, ce qui veut dire que Karim Benzema, Nacho et Militao, les trois joueurs qui, on en avait parlé je crois vendredi, les trois joueurs qui étaient un petit peu physiquement sur le rupteur après cette rencontre face au Paris Saint-Germain, les trois joueurs étaient présents hier à l'entraînement, ils se sont entraînés avec le groupe, donc visiblement tout va bien côté madrilène pour le déplacement du côté de Majorque demain. On n'a pas encore les compositions d'équipe probables, les amis. On aura ça évidemment dans la vidéo de demain. En tout cas, le quotidien Marca annonce déjà normalement la présence de Marco Asensio en tant que titulaire. On enchaîne donc avec une petite information qui concerne un joueur madrilène qui est prêté du côté de Majorque. Donc on aura certainement l'opportunité de le voir demain face à son équipe tout simplement. Le jeune japonais Takefusa Kubo qui est donc prêté du côté de Majorque. D'ailleurs ça fait un mois et demi que Kubo est régulièrement titulaire. Donc il y a de fortes chances de voir le jeune japonais titulaire demain face au Real. Il nous dit par rapport à son avenir, dès que le club décidera de me donner l'opportunité, j'essaierai de montrer tout ce que je peux faire. Mon objectif a toujours été de faire partie de l'équipe du Real Madrid. Ça fait 2-3 ans que Kubo est prêté à gauche à droite. C'est Majorque, ça a été Retafe, ça a été Villarreal. Un joueur talentueux évidemment. Donc on aura aussi un œil attentif sur sa prestation demain en espérant qu'il soit titulaire côté Majorque. En autre information, en ce qui concerne Fede Valverde et Eduardo Camavinga, à un moment crucial de la saison, Fede Valverde et Camavinga ont montré qu'ils étaient prêts à être des alternatives de qualité et de niveau aux trois milieux de terrain âgés qui ont mené le Real Madrid à un âge d'or. C'est vrai que sur les dernières semaines, il a peut-être fallu aussi des événements contraires, c'est-à-dire la blessure de Toni Kroos, l'absence de Casemiro face au Paris Saint-Germain, donc il a fallu peut-être un petit peu forcer le destin, mais on a vu que ces deux joueurs étaient capables d'apporter beaucoup, qu'ils étaient aussi capables d'élever leur niveau de jeu, donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant ce que l'on a vu sur les 15 derniers jours avec des alternatives évidemment intéressantes pour Carlo Ancelotti. Ensuite on a plusieurs déclats de Karim Benzema. Premièrement sur le déplacement à Majorque, demain il nous dit c'est la Liga, nous voulons des points, nous avons l'avantage, mais nous devons continuer à travailler. Nous avons une grande confiance acquise après ce match face au Paris Saint-Germain, mais maintenant c'est le championnat, c'est autre chose, un autre adversaire, il faudra aller s'imposer. Le club de Majorque, on analysera un petit peu demain, ce club qui est donc engagé dans la course au maintien. Ensuite les amis, autre déclat de Kabenwebe qui nous dit je suis très heureux et très fier par rapport à sa relation avec Carlo Ancelotti, très heureux et très fier, il me donne de la confiance, de la motivation pour aider mes coéquipiers, l'équipe. Il me donne un petit plus de tout pour faire beaucoup de choses sur le terrain. Pour les gens qui viennent voir le match, nous soutenir, il me rend très heureux. Donc voilà, l'osmose est parfaite entre Carlo Ancelotti et Karim Benzema. On va poursuivre les amis avec une autre déclaration de Karim Benzema sur sa saison exceptionnelle. Notamment, il nous dit c'est peut-être ma meilleure saison car chaque année j'essaie de faire mieux que la précédente et actuellement je suis sur le bon chemin. Les stats sont exceptionnels pour Kabenwebe. L'importance qu'il a dans cette équipe est assez dingue. Je pense que ça sera l'une des meilleures saisons de Karim avec le Real Madrid, certainement aussi l'une de ses meilleures saisons dans sa carrière. C'est incroyable tout simplement ce qu'il fait Karim, et il y aura peut-être une très belle récompense pour lui à la fin de l'année. On lui souhaite évidemment, puisque vous avez certainement entendu parler du changement d'attribution en ce qui concerne le Ballon d'Or. Premièrement déjà le gros changement, et tout ça c'est bénéfique évidemment pour Kabenwebe, au détriment notamment par exemple de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi. Alors le Ballon d'Or sera déjà attribué sur une année européenne de football et non plus sur une année civile comme c'était le cas auparavant. Évidemment on prendra en considération la performance individuelle mais aussi la performance collective du joueur, et puis tout ce qu'il s'est passé sur les années précédentes, ça ne comptera plus. Ça c'est quelque chose de très important.
parfois on a eu l'impression que Lionel Messi ou Cristiano étaient récompensés par rapport aussi à leur passif, par rapport à ce qu'ils ont fait sur la longueur de leur carrière. Mais par exemple, cette année, on cherche encore des explications par rapport à Karim ou Robert Lewandowski. Eh bien ça n'existera plus. Ça sera vraiment l'année qui comptera. Et autant dire que cette année, Karim et Robert Lewandowski sont les deux grands favoris pour le moment. Évidemment, on suivra ce qui se passera sur la suite de la compétition, notamment en Ligue des Champions. Mais par exemple, un Lionel Messi, voilà, cette année, il faudra oublier. Le Ballon d'Or, ça sera pas pour Léo Messi. Et en plus de ça, on a aussi permis donc aux 100 plus grandes nations de la FIFA de voter, puisqu'avant on avait parfois des sélections, par exemple, je me souviens de votes de la sélection du Sri Lanka avec des votes complètement ahurissants, quoi. En première position, des choses complètement dingues. Et bien cette fois-ci, à partir donc de l'édition 2022, ça sera les 100 plus grandes nations FIFA qui pourront voter. Donc tout ça, évidemment, ça favorise Karim Benzema, pour l'attribution du Ballon d'Or 2022. Je pense qu'il sera à la lutte avec Robert Lewandowski notamment. On continue les amis avec une petite information qui concerne Marcelo, la prolongation de contrat pour Marcelo. Il n'y a pas vraiment de nouvelles, donc on ne sait pas s'il sera au Real l'année prochaine. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Marcelo a ouvert son propre salon de coiffure et qu'il sera désormais coiffeur, comme il l'a annoncé sur Instagram. Alors, est-ce que c'est peut-être une reconversion professionnelle pour Marcelo? Eh bien, l'avenir nous le dira. On poursuit les amis avec cette belle petite image des joueurs du Real Madrid accompagnés de leurs compagnes qui ont passé un petit moment tranquille dans un restaurant, notamment pour célébrer la remontada face au Paris Saint-Germain. On va terminer les amis cet épisode donc avec quelques informations qui concernent Kylian Mbappé. Déjà on regarde la une du quotidien Marca de samedi, donc d'hier. El fichaje se cierra la próxima semana, ça concerne Kylian Mbappé. Voilà, c'est en gros le transfert de Kylian Mbappé se rapproche. Normalement, un accord arrivera la semaine prochaine. Ce sont les informations du quotidien Marca qui annonce un accord avant vendredi prochain. Bon, les amis, on suivra attentivement tout ça, mais je pense que il y aura pas d'accord en tout cas qui sera rendu public la semaine prochaine. Je pense que on devra attendre quelques mois avant d'avoir la déclaration de Kylian Mbappé ou une information officielle du Real en ce qui concerne l'arrivée de Mbappé. Ensuite, on a deux petites informations donc sur le dossier Kylian Mbappé. Premièrement, un quotidien Air Madridista Real qui suit attentivement tout ce qu'il se passe du côté du Real, qui a de bonnes informations qui viennent de sources sûres au club. Voilà l'une des déclarations qui ressort souvent quand on parle de Kylian Mbappé. Personne de bien avisé ne prendrait le risque de ne rien faire signer pendant tant de mois, nous disent des sources très fiables du Real Madrid, ce qui veut dire que du côté du Real, on ne dément pas avoir déjà un accord avec Kylian Mbappé. Et puis on termine avec une information de Romain Molina qui lui aussi a des informations très, très fiables. Généralement, Romain Molina qui a annoncé hier au micro de plusieurs journalistes espagnols, il n'y a aucune option pour que Kylian Mbappé prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà les amis, ça sent toujours très bon pour Kylian Mbappé du côté du Real l'année prochaine. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.